Avez-vous déjà entendu une histoire si souvent que vous avez cessé de la questionner? Une histoire si familière, si profondément ancrée en vous que vous avez supposé qu'elle devait être vraie pendant des siècles. On nous a raconté qu'Ève, la mère de tous les vivants, a été créée à partir de la côte d'Adam, une seule côte arrachée de sa poitrine, façonnée par la main de Dieu pour devenir la première femme. Vous l'avez entendu à l'école du dimanche, vous l'avez entendu depuis les chairs. Vous l'avez vu dans les peintures et les Bibles pour enfants. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela n'a jamais été question d'une côte? Que se passerait-il si les traducteurs s'étaient trompés? Que se passerait-il si la tradition avait déformé cette histoire? Et si, cachée dans l'hébreu ancien, se trouvait une vérité si profonde, si libératrice qu'une fois que vous l'entendrez, vous ne pourrez plus jamais revenir à l'ancienne façon de penser? Restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons déchirer les couches de mauvaises traductions, de tradition et de patriarcat. Nous retournons en arrière, pas à la Bible anglaise, pas à la Vulgate latine, pas même à la Septante grecque, non. Nous retournons à l'hébreu original, à la langue que Moïse a écrite sous inspiration divine. Ce que nous allons découvrir va transformer tout ce que vous pensiez savoir sur la création de la femme. Ceci n'est pas simplement une étude biblique, c'est une révélation. C'est une question d'identité. C'est la restauration de ce qui a été perdu, quand nous aurons terminé. Vous verrez qu'Ève n'était pas un fragment, elle n'était pas une réflexion après coup, elle n'était pas une côte de rechange. Elle a été construite avec intention, façonnée avec dignité, conçue comme une partenaire égale à l'image de Dieu. Alors revenons au commencement. Ouvrons la Genèse, chapitre 2, et entrons dans le jardin d'Éden. Avez-vous déjà remis en question l'histoire que vous avez entendue toute votre vie? L'histoire selon laquelle Ève a été faite à partir de la côte d'Adam, cela vous semble familier, n'est-ce pas? Nous l'avons entendu depuis les chairs, dans les salles de classe du dimanche, dans les histoires bibliques du coucher. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est peut-être pas du tout ce que dit la Bible Genèse 2, versets 21 et 22 déclare « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et de la côte que l'Éternel Dieu avait prise de l'homme, il fit une femme. » Voici où les choses deviennent intéressantes. Le mot traduit par côte en anglais, c'en est pas côte. L'hébreu original utilise le mot tsela. Ce mot apparaît plus de 40 fois dans tout l'Ancien Testament. Étrangement, dans presque tous les cas, il ne signifie pas côte. Il signifie côté. Décomposons cela. Dans Exode 25, verset 12. Lorsque Dieu ordonne à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, il commande que des anneaux soient placés sur les côtés de l'arche, pas les côtes, les côtés, dans 1er Roi 6, verset 5. Lorsque la construction du temple de Salomon est décrite, des chambres sont construites contre les côtés, tsela, du temple, dans Ézéchiel 41, verset 6. Le prophète parle des chambres latérales du sanctuaire, encore une fois, tsela, encore et encore. Ce mot signifie un côté structurel, une moitié sacrée, un mur de soutien, jamais un seul os. Alors comment sommes-nous passés de côté à côte? La réponse réside dans les traductions anciennes. Les premiers traducteurs grecs et latins ont choisi des mots qui pouvaient en signifier soit côte, soit côté. Et avec le temps, la tradition de la côte est restée, surtout en Occident. Mais si nous revenons à l'hébreu, une image bien plus profonde émerge. Dieu a pris l'un des côtés d'Adam. Ce n'était pas le retrait d'une seule côte, c'était la division de l'être même d'Adam. Ève n'a pas été façonnée à partir d'un morceau restant. Elle n'était pas une pièce de rechange, elle était un côté entier, égal, essentiel, divine dans son origine. Ce n'était pas une soustraction, c'était une multiplication, pas un fragment, mais un partenaire complet. Voici la vérité choquante. Tsela n'est jamais traduit par côte ailleurs dans l'écriture, seulement ici, une exception. Une seule mauvaise traduction qui a remodelé notre théologie du genre, de l'identité et du partenariat pendant des siècles. Mais lorsque nous revenons au texte original, le voile se lève, nous voyons clairement, cette histoire n'a jamais été une question d'anatomie. Elle a toujours été une question d'identité. Pourquoi Dieu diviserait-il Adam en deux? Pour répondre à cela, revenons à la première proclamation de l'identité de l'humanité. Alors Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Arrêtez-vous là. Dans la séquence de création, Ève n'est pas encore apparue par son nom. Pourtant, l'Écriture déclare déjà l'humanité comme homme et femme. Comment cela peut-il être? Le texte fait allusion à un mystère. Le premier humain a été façonné comme une unité contenant une dualité. Un seul être portant à la fois le masculin et le féminin dans l'image de Dieu. Ce n'est pas une invention moderne. Les sages juifs l'ont lu ainsi depuis longtemps. La Genèse, Rabbah 8, enseigne que le premier humain a été créé avec deux visages, puis divisé, un dos pour l'homme, un pour la femme. Le Talmud en fait écho, l'atome primordial était à double face, puis divisé, en d'autres termes. La division dans Genèse 2 n'est pas une réflexion après coup. C'est le dévoilement de ce que Dieu avait déjà tissé dans le premier humain.
des réalités complémentaires conçues pour être révélées en communion, maintenant. Lisez Genèse 5, verset 2 avec des yeux neufs. Hommes et femmes, il les créa, les bénit et les appela du nom d'Adam le jour où ils furent créés. Leur nom, un seul nom, Adam, une seule origine, deux expressions. Le mouvement est délibéré, de l'unité à la distinction, de la singularité au partenariat. Non pas pour que un domine, mais pour que chacun puisse révéler à l'autre et au monde des dimensions de l'image divine qu'aucun corps seul ne pourrait porter. La division n'est pas une blessure, c'est une commission, deux visages tournés vers Dieu, puis l'un vers l'autre. Et si Ève n'était pas un ajout, mais une révélation, et si la femme était déjà présente dans le mystère du premier tout, attendant d'être nommée et connue, ce n'est pas une soustraction, c'est une transformation. D'un sont venus deux, afin qu'ensemble, ils puissent refléter la plénitude de la gloire relationnelle de Dieu. Unité sans confusion, différence sans rivalité, mutualité sans effacement. Au commencement, Dieu a béni la famille humaine avec un nom partagé et un appel partagé, un être divisé en deux, pour que l'image de Dieu puisse être vue en stéréo, vivante dans l'amour. Regardez attentivement Genèse 2, verset 22, et le côté que l'Éternel Dieu avait pris de l'homme. Il le construisit en femme et l'amena à l'homme. Ce verbe est important. L'hébreu est à bana, pas un simple fait, mais construit, établi. C'est le langage de l'architecte, le vocabulaire des plans et des fondations, le même mot que l'Écriture utilise pour construire des hôtels, des villes et le temple de Salomon. Lorsque le texte dit que Dieu a construit la femme, cela signale une intention sacrée. Ève n'est pas improvisée à partir de matériel restant, elle est façonnée par conception, assemblée avec sagesse, adaptée à un but. Suivez la résonance. Le temple a été mesuré, aligné, orné, chaque pièce choisie, chaque chambre réglée pour accueillir la présence. C'est le registre de Bana. Ève n'est donc pas un accessoire de l'homme. Elle est l'architecture du temple, façonnée pour porter du poids, pour abriter la vie, pour manifester la beauté et l'ordre. Elle arrive non pas comme un ajout, mais comme le dévoilement d'un modèle sacré, l'humanité meublée en deux, chacun complétant ce que l'autre seul ne pourrait pas afficher. Proverbe 14, verset 1. Enfile la même route dans la vocation de la féminité, la femme sage construit. Bana, sa maison. La sagesse et la force sont liées à la construction, à l'établissement d'espace où la vie peut s'épanouir. Le verbe qui encadre la création d'Ève encadre son appel. Elle est une bâtisseuse, une poseur de poutres, une planteuse de piliers. Entendez-le clairement, la femme n'est pas une réflexion après coup, elle est structure et fondation, métier et alliance, un témoignage vivant du dessein intentionnel de Dieu. Et Adam reconnaît la sainteté du dévoilement. Ses premiers mots, enregistrés, s'élèvent en temps liturgie. Voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Il ne la diminue pas, il ne la classe pas, il la reçoit comme sa propre essence, égale, correspondante, face à face. La première confession du premier homme n'est pas la hiérarchie, mais l'homologie, pas la domination, mais la reconnaissance. Elle se tient devant lui, non pas comme une pièce de rechange, mais comme un miroir sacré. Non pas comme une servante, mais comme une égale porteuse de l'image de Dieu. C'est pourquoi il l'appelle femme Isha, tirée de l'homme, Ish. L'hébreu fait écho à l'unité même dans la distinction. Il ne dit pas servante, il ne dit pas inférieure, il dit correspondante, partenaire, complément. Le langage lui-même déclare qu'ils partagent la même nature, la même dignité, la même source divine. Cette reconnaissance n'est pas un accident littéraire, c'est une révélation théologique. Avant la chute, avant que le péché ne déforme la relation, avant que le pouvoir ne remplace le partenariat, il y avait ceci, une mutualité sainte, une égalité divinement ordonnée, une harmonie où aucun ne dominait, où chacun complétait l'autre. C'est pour cette raison qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, pas de hiérarchie, pas maître et serviteur, une seule chair, retour à l'unité originelle, mais maintenant dans la distinction consciente, dans le choix, dans l'amour, le mariage, dans sa forme la plus pure, devient le reflet de ce que Dieu avait toujours voulu, non pas l'absorption de l'un dans l'autre, mais l'union de deux égaux qui choisissent de ne faire qu'un, non pas par obligation, mais par révélation. Non pas par contrainte, mais par joie sacrée. Maintenant, comprenons quelque chose de crucial. Cette vérité sur Ève, sur la femme, n'est pas juste une correction théologique, c'est une arme spirituelle. Pendant des siècles, l'ennemi a utilisé la mauvaise traduction pour établir des hiérarchies que Dieu n'a jamais ordonnées. Il a utilisé une fausse interprétation pour justifier l'oppression, pour diminuer la moitié de l'humanité créée à l'image de Dieu. Mais lorsque nous retournons au texte, lorsque nous déterrons la vérité, nous ne faisons pas seulement de la théologie, nous faisons la guerre spirituelle.
Nous réclamons un territoire que l'ennemi a occupé. Nous libérons des captifs qui ont été liés par des mensonges. Écoutez-moi attentivement. Chaque fois qu'une femme est réduite, minimisée, traitée comme si elle était moins qu'eux, l'image de Dieu est déformée. Chaque fois qu'une fille grandit en pensant qu'elle est une pièce de rechange, une pensée après coup, un fragment de quelqu'un d'autre, l'ennemi gagne du terrain. Mais aujourd'hui, nous reprenons ce terrain. Aujourd'hui, nous déclarons la vérité. La femme n'a pas été créée à partir d'un os de rechange, elle a été construite avec intention, façonnée avec sagesse, établie avec dignité. Elle est aussi pleinement porteuse de l'image de Dieu que l'homme, aussi essentielle, aussi sacrée, aussi nécessaire. Et quand nous comprenons cela, tout change. Le mariage change, le leadership change, le ministère change, la famille change, l'Église change, parce que nous ne regardons plus la femme comme un accessoire de l'histoire de l'homme. Nous la voyons comme une co-héritière, une co-dirigeante, une co-porteuse de la mission divine sur terre. C'est la révolution que cette vérité apporte, pas la domination féminine, pas l'inversion de l'oppression, mais le retour à l'intention originale de Dieu, le partenariat, la mutualité, l'égalité dans la diversité, la force dans la complémentarité. Maintenant, allons plus loin dans ce jardin, parce que le jardin d'Éden n'était pas seulement un paradis, c'était un champ de bataille. Et comprendre cela change tout ce que nous pensons de l'histoire humaine, du conflit spirituel et de notre propre mission aujourd'hui. Vous voyez, lorsque Dieu place Adam dans le jardin, il ne le place pas dans un parc d'attractions sans défense, il le place dans un territoire reconquis. Le jardin d'Éden était un avant-poste du ciel planté au milieu d'un monde déjà touché par la rébellion, avant qu'Adam ne respire son premier souffle, avant qu'Ève ne se tienne à ses côtés. Une guerre avait déjà éclaté dans les royaumes célestes. Lucifer, le porteur de lumière, le chérubin oint qui couvrait le trône de Dieu, s'était rebellé, non pas par nécessité, non pas par manque, mais par orgueil, par ambition, par le désir d'être comme Dieu plutôt que de refléter Dieu. Et dans cette rébellion, il n'est pas tombé seul. Un tiers des anges ont été entraînés dans sa chute, des êtres glorieux transformés en puissance des ténèbres. Ésaïe 14 nous montre cela. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. 5 jeux, 5 déclarations de rébellion, 5 affirmations de l'ego contre l'autorité divine. Et dans cette rébellion, le ciel a été purifié. Jésus lui-même le confirme dans Luc 10. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pas une chute lente, pas un glissement progressif, mais un jugement instantané, écrasant. Et où est-il tombé sur terre? Jean 12 le confirme. Maintenant le jugement de ce monde est venu. Maintenant le prince de ce monde sera chassé. Mais remarquez, chassé vers où? Vers le bas, sur terre. Apocalypse 12 le dit explicitement. Le grand dragon fut précipité. L'ancien serpent appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, lorsque Dieu forme Adam de la poussière de la terre, ce n'est pas une poussière neutre, c'est une poussière qui a vu la guerre. C'est un terrain où le sang angélique a coulé métaphoriquement. C'est un champ de bataille où l'orgueil s'est brisé contre la sainteté. Adam n'est pas le premier être créé dans l'univers, il est le suivant, le prochain dans le drame qui se déroule, le porteur d'alliance désigné, planté dans un jardin réhabilité, chargé de cultiver ce que le ciel a récupéré. Il n'est pas simplement placé, il est planté, semé comme une graine avec une mission, enraciné dans l'intention divine. Éden est moins une aire de jeu qu'une commission. Garde, gouverne, grandit. Si le sol se souvient du chaos, la tâche d'Adam est d'ordonner. Si la poussière murmure de transgression. L'appel d'Adam est l'obéissance, il arrive non pas parce que Dieu manquait de matériel, mais parce que Dieu a lancé la miséricorde. Le porteur d'image se tient comme une contradiction vivante à l'histoire de la terre. Un souffle saint à l'intérieur d'une poussière humble, un temple marchant sur 2 jambes, la preuve que la grâce peut entrer dans une histoire en pleine ruine et écrire un chapitre juste. Et l'Écriture nomme le modèle Adam, qui était le type de celui qui devait venir. Type signifie modèle. Ombre, une silhouette projetée par une figure plus brillante qui approche. Là où le premier homme reçoit le souffle, l'homme plus grand le donnera. Là où le premier homme échoue à un test dans un jardin, celui qui vient réussira un test plus grand dans un désert et un jardin plus sombre. Là où le premier homme ouvre la porte à la mort, le dernier ouvre la tombe. Adam n'est donc pas la ligne d'arrivée mais la préfiguration. L'esquisse initiale d'un portrait que Christ achèvera en couleur vivante, c'est pourquoi la poussière compte. Dieu prend ce qui est commun et compromis
et le transforme en alliance. Il recommence avec ce qui semble épuisé. Et de cet endroit même, il façonne un avenir. Adam a échoué, mais l'échec n'a jamais été le dernier mot. L'Écriture refuse d'appeler Jésus le deuxième Adam. Comme s'il n'était que le prochain concurrent, dans le même procès, elle l'appelle le dernier Adam. L'achèvement d'un modèle, la clôture d'un cas, l'homme en qui l'histoire de l'humanité est jugée et justifiée. Le premier Adam a reçu le souffle, le dernier Adam le donne. Un esprit vivifiant. Il ne rejoue pas Éden. Il réécrit le verdict de la création. Il entre dans notre poussière, non pas pour prouver que l'innocence peut être maintenue, mais pour démontrer que la sainteté peut conquérir, racheter et recréer là où le premier homme a ouvert la porte à la mort. Le dernier ouvre la tombe et inaugure un royaume qui ne se décompose pas. Tracez les saintes inversions. Adam a apporté la malédiction. Christ est devenu la malédiction, prenant en lui-même ce que nous ne pouvions pas porter, brisant ce que nous ne pouvions pas briser. Adam s'est caché parmi les arbres. Christ a été pendu sur l'arbre, exposé, obéissant, triomphant. Adam est tombé dans un jardin. Christ a prévalu dans un jardin. Gethsémané, où la sueur est devenue sang et la reddition est devenue victoire. Non pas ma volonté, mais la tienne, à Éden. Un serpent a parlé, et l'homme s'est soumis, au calvaire. La semence a écrasé la tête du serpent. Non pas avec une épée, mais avec une croix. La honte a vêtu le premier couple. La justice vêt tous ceux qui sont dans le dernier homme. Le premier domaine a déjà été perdu par avidité. Le domaine final est accordé par abandon. Ce n'est pas de la répétition, c'est l'inversion, la rédemption, la restauration. Et écoutez la musique plus profonde. Le plan de Dieu n'a jamais été seulement Adam. Depuis la fondation du monde, un agneau se tenait au centre de l'histoire. Chaque autel, chaque promesse, chaque lignée préservée pointait vers l'avenir, l'arche de Noé, la semence d'Abraham, le trône de David. Jusqu'à ce que le dernier Adam respire sur ses disciples et commence une nouvelle création dans les cœurs humains. Comme en Adam, tous meurent. De même en Christ, tous seront rendus vivants. La question n'est pas de savoir si le premier Adam vous définit, mais si le dernier Adam habite maintenant en vous. Prenez son souffle, tenez-vous dans son obéissance, sortez du jardin de la reddition dans l'aube de la résurrection où la malédiction est brisée et une nouvelle humanité se lève. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est la prophétie qui respire dans votre nuque. Vous n'êtes pas né dans des berceuses de temps de paix. Vous avez été enrôlé dans un conflit ancien qui a commencé avant qu'Adam ne respire et qui gronde encore sous vos pieds. L'Écriture déchire le voile et dit la vérité. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces ténèbres. C'est pourquoi la pression ne se relâche pas. C'est pourquoi votre esprit est contesté, votre foyer harcelé, votre but traqué à minuit. L'ennemi est vieux, organisé et implacable. Mais il n'est pas ultime. Chaque assaut sur votre foi est une réaction à votre mission. Chaque murmure de doute est une fausse convocation à abandonner ce que Christ a déjà gagné. Écoutez-moi bien. La croix n'était pas une suggestion, c'était une sentence. Le calvaire est le verdict légal contre l'adversaire. La tombe vide est l'application. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous ne souhaitez pas. Vous brandissez, vous servez des avis d'expulsion aux puissances qui ont squatté sur votre lignée pendant des générations. Lorsque vous adorez, vous brouillez les fréquences de la peur. Lorsque vous jeûnez, vous rétablissez la domination. Lorsque vous ouvrez la parole, vous chargez votre esprit de munitions, la vérité qui ne peut mentir, des promesses qui ne peuvent échouer. Ayant tout fait, tenez-vous n'est pas de la passivité, c'est une posture. Les pieds chaussés de la paix de l'Évangile, le bouclier de la foi levé, l'épée de l'esprit tirée, le casque du salut verrouillé. L'armure n'est pas un bijou de costume. C'est un équipement d'alliance pour les saints de première ligne qui refusent ensuite de s'incliner. Alors, levez-vous, couvrez vos montants de portes de prière, prononcez des bénédictions sur vos enfants par leur nom. Rompez l'accord avec chaque mensonge qui dit que vous êtes disqualifié. Appelez les systèmes des ténèbres, mais n'oubliez pas le briseur de systèmes, l'esprit du Dieu vivant, non pas par la puissance, non pas par la force, mais par mon esprit. Vous survivrez à chaque tempête. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Pas une forgée dans l'atelier du traumatisme, pas une martelée dans la fournaise de l'injustice. Vous n'êtes pas les chassés, vous êtes les héros. Tenez-vous en Christ et appliquez sa victoire, aujourd'hui dans vos pensées, ce soir dans votre maison, demain dans votre ville. Maintenant, vous voyez le modèle sous les pages. Adam n'était pas l'aube. Mais le redémarrage, Éden n'était pas une carte postale, mais une ligne de front occupée. Et Christ n'est pas simplement le sauveur des âmes. Il est le rédempteur de la création elle-même. Le conflit qui a éclaté avant Adam bourdonne encore derrière les gros titres et les portes des maisons.
Et il vous appelle par votre nom. Vous n'avez pas été façonné pour regarder depuis les gradins. Vous avez été commissionné pour vous tenir debout, pour croire quand l'air est mince, pour combattre avec des mains propres et un cœur pur, pour porter la victoire du roi sur un terrain contesté. Alors, que ferez-vous de cette lumière? Allez-vous l'enterrer sous l'agitation ou allez-vous la porter comme une torche? Levez-vous dans la prière, fortifiez votre maison avec l'écriture, brisez les cycles avec le pardon, refusez le mensonge que vous êtes ordinaire en Christ. Vous êtes la preuve que Dieu répare ce que la rébellion a essayé de ruiner. Vous n'êtes pas seulement des enfants d'Adam, vous êtes des héritiers de Christ, des restaurateurs, des réconciliateurs, des reconstructeurs. Le monde gémit pour des fils et des filles qui savent à qui ils appartiennent et pourquoi ils sont ici. Que votre témoignage devienne une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu dans votre famille, votre Église, votre ville. Père, nous te remercions de dévoiler les mystères cachés depuis la fondation du monde. Fortifie chaque auditeur, éveille leur esprit, rappelle-leur qu'ils ne sont pas des accidents, mais des soldats de Christ. Protège-les de la tromperie, arme-les de vérité et conduis-les à marcher dans la victoire quotidienne au nom de Jésus. Si cette parole vous a remué, ne la laissez pas sur l'étagère, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de clarté. Tenez-vous fort, partagez cette parole et rappelez-vous que l'histoire ne concerne pas seulement ce qui était avant Adam, elle concerne ce que Dieu fait à travers vous après Christ. Vous êtes l'héritier d'une révélation. Vous êtes le porteur d'une vérité qui a été enterrée pendant des siècles. Vous êtes la réponse à une prière que des générations ont priée sans le savoir. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas un spectateur dans cette guerre cosmique. Vous êtes un combattant, un restaurateur, un porteur de lumière dans l'obscurité. Alors levez-vous avec autorité, levez-vous avec clarté. Levez-vous avec la connaissance que tout ce que l'ennemi a tordu, Dieu le redresse, tout ce que la tradition a déformé. La vérité le restaure, tout ce que les mensonges ont lié. La révélation le libère. Vous n'êtes pas une côte, vous n'êtes pas un fragment. Vous n'êtes pas une pensée après coup, vous êtes un côté entier, construit avec intention, façonné avec sagesse, établi avec dignité. Vous êtes la preuve vivante que Dieu ne fait rien à moitié, que chaque acte de création est délibéré, que chaque souffle est sacré. Et maintenant vous marchez avec cette connaissance. Maintenant vous vivez avec cette révélation. Maintenant vous portez cette vérité comme une arme contre chaque mensonge qui essaie de vous diminuer. Vous êtes complet en Christ. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous êtes victorieux à travers Christ. Levez-vous et marchez dans votre autorité. Levez-vous et réclamez votre héritage. Levez-vous et soyez la révolution que ce monde attend depuis le commencement. Mais comprenons quelque chose de plus profond encore. Cette vérité sur la création, sur Ève, sur le Tséla qui signifie côté et non côte. Ce n'est pas juste une correction linguistique, c'est une clé qui déverrouille des siècles de théologie tordue, des générations d'oppression justifiées par une mauvaise lecture, des millénaires de potentiel humain étouffés par une interprétation défectueuse. Pensez-y. Combien de femmes sont nées avec des dons, des appels, des missions divines gravées dans leur ADN spirituel, mais se sont fait dire qu'elles n'étaient que des côtes? Combien de leaders, de prophètes, de guerrières sont mortes sans jamais marcher dans leur destinée parce qu'on leur a enseigné qu'elles étaient des fragments au lieu de moitié complètes? Combien d'hommes ont raté la bénédiction de vrais partenaires parce qu'ils ont été conditionnés à voir les femmes comme des accessoires plutôt que comme des égales? La mauvaise traduction n'a pas seulement changé un mot, elle a changé des cultures, des structures de pouvoir, des systèmes entiers. Elle a donné une justification biblique apparente à des hiérarchies que Dieu n'a jamais ordonnées. Elle a tordu le jardin d'Éden en un précédent pour la domination masculine au lieu d'un modèle de partenariat mutuel. Mais aujourd'hui, nous récupérons ce territoire. Aujourd'hui, nous rétablissons la vérité et en rétablissant la vérité, nous libérons des prisonniers, nous brisons des chaînes, nous ouvrons des portes que l'ennemi avait scellées avec des mensonges pendant des générations. Parce que voici ce qui se passe quand vous comprenez vraiment que la femme a été construite, Bana, avec la même intention architecturale que le temple de Salomon. Tout change, le mariage cesse d'être une hiérarchie et devient une collaboration sacrée. Le leadership cesse d'être un monopole et devient un partenariat. Le ministère cesse d'être limité par le genre et devient libéré par le don. Vous voyez 3 choses se produire. Premièrement, la dignité est restaurée. Chaque femme qui entend cette vérité se tient un peu plus droite, elle respire un peu plus profondément. Elle se souvient que Dieu n'a pas improvisé quand il l'a créée. Il a planifié, il a conçu, il a construit avec précision divine. Deuxièmement, le potentiel est libéré. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas un fragment, mais un côté entier, vous arrêtez de vivre
comme si vous aviez besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour être qui Dieu vous a appelé à être. Vous arrêtez d'attendre qu'un homme vous valide. Vous arrêtez de permettre à la tradition de vous limiter. Vous commencez à marcher dans l'autorité que Dieu vous a donnée depuis le commencement. Troisièmement, le partenariat est rétabli. Parce que quand les hommes comprennent que leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs ne sont pas des côtes mais des côtés, ils arrêtent de les traiter comme des possessions et commencent à les honorer comme des partenaires. Ils arrêtent de monopoliser le leadership et commencent à partager la plateforme. Ils arrêtent de protéger leur territoire et commencent à célébrer le potentiel. C'est la triple révolution que cette vérité déclenche. Dignité restaurée, potentiel libéré, partenariat rétabli, 3 mouvements, 3 transformations, 3 vagues de liberté qui déferlent sur des générations. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il a travaillé si dur pour garder cette vérité enterrée. C'est pourquoi les traducteurs ont choisi côte au lieu de côté même quand l'hébreu criait le contraire. C'est pourquoi la tradition s'est accrochée à cette interprétation même quand les érudits ont soulevé des questions. Parce que Satan comprend quelque chose que beaucoup dans l'Église ont oublié. Quand les hommes et les femmes marchent ensemble dans une véritable égalité, dans un partenariat authentique, dans une collaboration sacrée, ils deviennent imparables. L'image de Dieu n'est pas complète dans un seul genre. Elle est complète quand hommes et femmes se tiennent ensemble, reflétant la plénitude de la nature divine, la créativité et la force, la sagesse et la puissance, la justice et la miséricorde. C'est pourquoi l'ennemi a investi tant d'efforts à diviser, à créer des hiérarchies, à établir des systèmes où un genre domine l'autre, parce qu'il sait que tant que nous sommes divisés, nous sommes affaiblis. Tant que nous luttons les uns contre les autres pour le pouvoir, nous ne marchons pas ensemble dans l'autorité. Mais quand nous comprenons la vérité du jardin, quand nous voyons qu'Ève n'était pas une côte, mais un côté, quand nous réalisons que la première femme a été construite avec la même intention sacrée que le temple, quelque chose se brise dans l'esprit. Les écailles tombent des yeux, les chaînes tombent des mains, et une génération commence à marcher dans une liberté que leurs parents n'ont jamais connue. C'est ce qui se passe en ce moment même. Pendant que vous lisez ces mots, que vous entendez cette vérité, des forteresses tombent dans votre esprit, des mensonges que vous avez crus pendant des années sont exposés à la lumière. Des limites que la religion a placées sur vous sont brisées par la révélation. Vous commencez à vous voir différemment, pas comme un accident, pas comme un plan B, pas comme un fragment, mais comme une création intentionnelle, un chef-d'œuvre divin, une architecture sacrée conçue pour porter la gloire de Dieu dans ce monde, et quand vous vous voyez de cette façon, vous ne pouvez plus vivre de l'ancienne façon, vous ne pouvez plus vous taire quand Dieu vous a appelé à parler, vous ne pouvez plus vous cacher quand Dieu vous a appelé à diriger. Vous ne pouvez plus jouer petit quand Dieu vous a construit pour la grandeur, maintenant. Parlons de quelque chose que beaucoup ont raté dans cette histoire, le moment où Adam voit Ève pour la première fois. Ce n'est pas juste un moment romantique, c'est un moment révélateur, c'est une liturgie, c'est une reconnaissance prophétique de qui elle est vraiment. Os de mes os et chair de ma chair. Ce ne sont pas de simples mots d'affection, c'est une déclaration théologique. Adam reconnaît en Ève non pas une étrangère, mais sa propre essence, pas une inférieure, mais une égale, pas une servante, mais une partenaire. L'hébreu ici est puissant. Quand Adam dit « Isha », femme, il crée un mot qui résonne avec « Ish », homme. Ce n'est pas une coïncidence linguistique, c'est une révélation poétique. Elle n'est pas d'une autre espèce, elle n'est pas d'un autre ordre. Elle est de la même substance, de la même source, de la même dignité divine. Et remarquez ce qu'Adam ne dit pas. Il ne dit pas « Enfin, quelqu'un pour me servir ». Il ne dit pas « Maintenant j'ai quelqu'un à dominer ». Il ne dit pas « Voici quelqu'un pour faire mes corvées ». Non, il dit « Voici celle qui correspond à moi. Voici celle qui me complète. Voici celle sans qui je ne peux pas accomplir ma mission ». C'était la vision originale du mariage. Pas la domination, pas la hiérarchie, pas maître et serviteur, mais partenaire dans la mission, co-héritier dans l'appel, coporteur de l'image divine, deux moitiés d'un tout sacré, chacune essentielle, chacune nécessaire, chacune complétant ce que l'autre seul ne pourrait pas accomplir. Et ils deviennent une seule chair, pas que l'un absorbe l'autre, pas que l'un domine l'autre, mais qu'ils s'unissent dans un but partagé, une mission commune, une destinée entrelacée. C'est l'image de Dieu en stéréo. C'est la nature divine en harmonie. C'est ce que le mariage était censé être depuis le commencement. Mais ensuite vint la chute. Et avec la chute vint la distorsion, le serpent, cet ancien ennemi qui avait été chassé du ciel, qui squattait maintenant dans le jardin, qui attendait son moment pour frapper. Il ne visait pas n'importe quelle partie de la création. Il visait la relation, il visait le partenariat, il visait l'unité entre l'homme et la femme, parce que Satan savait que s'il pouvait briser cette unité, s'il pouvait créer une division entre ceux que Dieu avait unis,
s'il pouvait transformer le partenariat en hiérarchie, l'amour en pouvoir, la collaboration en compétition, alors il pourrait déformer l'image de Dieu sur terre, et c'est exactement ce qu'il a fait. Après la chute, Dieu dit à Ève, « Ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. » Ce n'est pas une prescription, c'est une description. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, c'est ce que le péché produirait. C'est la conséquence de la rébellion, pas le plan original, avant la chute, pas de domination, avant le péché, pas de hiérarchie, avant la rébellion. Juste le partenariat, juste la mutualité, juste l'égalité dans la diversité. Mais le péché est entré, et avec lui la distorsion de chaque bonne chose que Dieu avait créée. Et pendant des millénaires, l'humanité a vécu sous cette malédiction. Les hommes dominant les femmes, les structures de pouvoir opprimant la moitié de l'humanité, les systèmes religieux utilisant l'écriture déformée pour justifier l'injustice. Génération après génération vivant loin de l'intention originale de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Christ est venu pour inverser la malédiction. Chaque malédiction, y compris celle-ci. Quand Paul écrit en Galates 3, il ne parle pas seulement de salut personnel, il parle de restauration cosmique. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Vous voyez ce qu'il dit ? En Christ. Les divisions tombent, en Christ. Les hiérarchies s'effondrent, en Christ. Nous revenons à l'intention originale du jardin. Pas la domination masculine, pas la soumission féminine forcée, mais l'unité, la mutualité, le partenariat dans la mission. C'est l'évangile appliqué aux relations entre les genres. C'est la rédemption touchant chaque sphère de la vie humaine, c'est Christ restaurant ce que le péché a détruit, guérissant ce que la chute a brisé, renouvelant ce que la rébellion a déformé. Et quand nous comprenons cela, quand nous saisissons vraiment la portée de la rédemption, nous ne pouvons plus utiliser l'écriture pour justifier l'oppression. Nous ne pouvons plus citer des versets hors contexte pour maintenir des systèmes de domination. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière la tradition pour éviter la transformation. Nous devons revenir au jardin, voir l'intention originale, comprendre que Tsela signifie côté, pas côte, réaliser qu'Ève a été construite, Bana, avec intention divine. Reconnaître que le partenariat était le plan depuis le commencement. Et ensuite, nous devons regarder la croix, voir que Christ a porté chaque malédiction, y compris celle qui a tordu la relation entre hommes et femmes. Comprendre que la résurrection n'est pas juste le pardon des péchés personnels, c'est la restauration de toutes choses. 3 mouvements dans l'histoire de la rédemption, création, où Dieu établit le modèle, chute, où le péché déforme le modèle, rédemption, où Christ restaure le modèle. Et nous vivons maintenant dans cette ère de restauration, où l'Esprit travaille à ramener toutes choses à l'intention originale de Dieu. Cela signifie que chaque mariage peut être un avant-poste du jardin restauré. Chaque famille peut refléter le partenariat original, chaque église peut modéliser l'égalité que Christ a achetée. Chaque société peut se déplacer vers la justice que l'Évangile exige. Mais cela nécessite quelque chose de nous. Cela nécessite que nous lâchions les traditions qui contredisent dans l'Écriture. Cela nécessite que nous affrontions les systèmes qui oppriment au nom de Dieu. Cela nécessite que nous ayons le courage de dire, même si c'est ainsi que cela a toujours été fait. Ce n'est pas ainsi que Dieu l'a ordonné depuis le commencement. C'est un acte de courage, c'est un acte de foi, c'est un acte de guerre spirituelle parce que chaque fois que nous restaurons la vérité sur l'identité de la femme, chaque fois que nous honorons les femmes comme des co-héritières, chaque fois que nous créons de l'espace pour que les filles marchent dans leurs dons, nous récupérons un territoire que l'ennemi a occupé pendant trop longtemps. Et l'impact se propage quand les pères honorant leurs filles. Ces filles grandissent avec une identité solide. Quand les maris partenaires avec leurs épouses, ces mariages deviennent des forteresses contre l'attaque ennemie. Quand les leaders d'églises embrassant les femmes en leadership, ces églises deviennent plus complètes dans leur représentation de Dieu. C'est la révolution que cette simple vérité déclenche. Pas côte, mais côté. Pas fragment, mais moitié, complète. Pas pensée, après coup, mais intention divine. 3 mots qui changent tout. 3 réalités qui transforment des générations, 3 vérités qui libèrent des captifs. Maintenant, regardons plus profondément dans le jardin d'Éden lui-même, parce que comprendre le contexte du jardin change notre compréhension de toute l'histoire humaine. Le jardin n'était pas juste un beau parc, c'était un temple, un lieu où le ciel touchait la terre, un espace où le divin et l'humain se rencontraient. Remarquez les parallèles. Dans le temple plus tard, il y avait un chandelier d'or dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie rayonnant de lumière. Dans le temple, il y avait le lieu très saint où Dieu habitait. Dans le jardin, Dieu marchait dans la fraîcheur du jour. Dans le temple, seuls les prêtres pouvaient entrer. Dans le jardin, Adam et Ève étaient les prêtres. Vous voyez le modèle. Le jardin d'Éden était le premier temple.
Et Adam et Ève étaient les premiers prêtres, ensemble. Pas Adam seul, pas Adam avec Ève comme assistante, mais les deux ensemble, coprêtres dans le temple de Dieu, co-gardiens de l'espace sacré, co-porteurs de la présence divine. Leur mission était claire, garder le jardin, le cultiver, l'étendre. Prendre ce petit espace où le ciel touchait la terre et l'étendre jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. C'était une mission commune, un appel partagé, une responsabilité conjointe. Mais pour accomplir cette mission, ils avaient des besoins l'un de l'autre. Adam seul ne pouvait pas le faire, Ève seule ne pouvait pas le faire. Ensemble, portant l'image complète de Dieu, reflétant toutes les facettes de la nature divine. Ils pouvaient transformer le monde. C'est pourquoi Satan les a visés. Ce n'était pas juste de la jalousie, c'était stratégique. Si l'ennemi pouvait briser leur partenariat, s'il pouvait les diviser, s'il pouvait transformer leur collaboration en compétition, alors la mission échouerait. Le temple resterait petit, la gloire ne se répandrait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le serpent a approché Ève, pas parce qu'elle était plus faible, pas parce qu'elle était plus facilement trompée, mais parce qu'en la séparant d'Adam, en brisant leur unité, il pouvait compromettre toute la mission. Et Adam, où était-il ? L'Écriture dit qu'il était avec elle, il était là, il a entendu la conversation et il n'a rien dit. Il n'a pas protégé, il n'a pas corrigé, il n'a pas partenaire, il était resté passif pendant que Ève était attaquée. Et ensuite il a participé à la rébellion. C'était l'échec du partenariat. Adam a échoué à être le partenaire qu'Ève méritait. Ève a agi sans consulter son partenaire. Le modèle du jardin s'est brisé, et avec lui, l'innocence humaine. Mais voici ce qui est puissant, même dans le jugement, même dans la malédiction. Dieu n'a pas abandonné l'idée du partenariat. Il n'a pas dit « Maintenant, les hommes seront seuls responsables ». Il n'a pas dit « Maintenant, les femmes n'auront plus de rôle ». Non, il a maintenu l'idée qu'ensemble, ils auraient un rôle dans la rédemption. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Remarquez, la semence de la femme, pas de l'homme seul. La promesse de rédemption vient à travers la lignée féminine. C'est Marie qui porte le Sauveur. C'est à travers une femme que la restauration vient. Dieu ne contourne pas les femmes dans son plan de rédemption. Il ne les met pas à l'écart. Il les place au centre de l'histoire du salut. Ève, la mère de tous les vivants. Marie, la mère du Sauveur. Les femmes au tombeau, les premières témoins de la résurrection. Encore et encore, Dieu honore les femmes dans son plan rédempteur, pas comme des figurantes, pas comme des accessoires, mais comme des actrices principales dans le drame du salut. Parce que depuis le commencement, depuis le jardin, depuis le moment où Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, hommes et femmes », la vision a toujours été le partenariat, et maintenant nous vivons dans l'ère où cette vision est en train d'être restaurée. L'Esprit se déverse sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pas seulement les fils et les filles, les deux, ensemble, comme il était prévu depuis le commencement. C'est le mouvement de Dieu aujourd'hui. Restaurer le partenariat, libérer les dons, honorer l'identité, briser les chaînes, ouvrir les portes, créer de l'espace pour que toute l'image de Dieu soit vue, tous les dons de l'Esprit soient manifestés, toute la mission de Dieu soit accomplie. Et vous faites partie de ce mouvement. Que vous soyez homme ou femme, vous avez un rôle à jouer dans cette restauration. Si vous êtes un homme, votre rôle est d'honorer, de célébrer, de créer de l'espace, de partager la plateforme, de reconnaître que vous avez besoin de vos sœurs pour être complet dans la mission. Si vous êtes une femme, votre rôle est de vous lever, de marcher dans votre autorité, de ne pas attendre la permission, de ne pas vous excuser pour vos dons, de comprendre que Dieu vous a construite avec intention et vous a appelé avec but. 3 rôles, 3 appels, 3 mouvements nécessaires pour la restauration complète. Les hommes honorants, les femmes s'élevant, tous ensemble avançant dans l'unité vers l'accomplissement de la mission divine. C'est la vision, c'est le but, c'est la destination vers laquelle l'Esprit nous conduit. Et chaque pas que nous faisons vers cette vision est un pas loin de la malédiction et vers la bénédiction. Un pas loin de la division et vers l'unité, un pas loin de la tradition déformée et vers la vérité révélée. Alors aujourd'hui, prenez votre position, pas contre l'autre genre, mais avec l'autre genre, pas dans la compétition, mais dans la collaboration. Pas dans la domination, mais dans le partenariat, parce que c'est ainsi que le royaume avance, c'est ainsi que la gloire se répand, c'est ainsi que le jardin est restauré. Vous êtes le jardinier, vous êtes le prêtre, vous êtes le porteur de l'image, hommes et femmes, côté et côté, partenaires dans la mission, co-héritiers de la grâce, co-porteurs de la gloire, ensemble, comme il était prévu, comme il sera à nouveau, levez-vous et marchez, maintenant. Comprenons la dimension de guerre spirituelle de cette vérité. Parce que ce n'est pas juste de la théologie académique, c'est une arme.
une arme puissante contre les forteresses que l'ennemi a construites dans nos esprits, dans nos églises, dans nos cultures pendant des millénaires. Chaque fois qu'une femme comprend qu'elle n'est pas une côte mais un côté, une forteresse tombe. Chaque fois qu'un homme reconnaît sa sœur, son épouse, sa fille comme une partenaire égale, une chaîne se brise. Chaque fois qu'une église ouvre ses portes au leadership féminin, un territoire est récupéré de l'ennemi. Parce que Satan a investi énormément dans le maintien de cette mauvaise traduction. Il a travaillé à travers des siècles de tradition, il a influencé des structures de pouvoir. Il a créé des systèmes religieux entiers, construits sur l'idée que les femmes le sont moins qu'eux, créés après, inférieurs par l'intérieur par nature. Et pourquoi ? Pourquoi tant d'efforts ? Parce qu'il connaît le pouvoir du partenariat. Il a vu dans le jardin ce que deux personnes unies dans l'intention divine peuvent accomplir. Il a été témoin de la puissance de l'image de Dieu en stéréo. Et il a peur de cette puissance. Alors il divise, il crée des hiérarchies, il tord l'écriture. Il utilise la peur et le contrôle pour maintenir la moitié de l'humanité dans le silence. Pas parce que les femmes sont dangereuses en elles-mêmes, mais parce que les femmes et les hommes ensemble, marchant en unité, portant l'image complète de Dieu, sont imparables. Pensez-y, quand Déborah et Barak ont marché ensemble, ils ont vaincu des armées. Quand Priscille et Aquila ont enseigné ensemble, ils ont formé Apollos. Quand Marie et Joseph ont obéi ensemble, ils ont élevé le Sauveur. Le partenariat multiplie la puissance, l'unité amplifie l'autorité, la collaboration complète le mandat. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour nous garder divisés. Si les hommes et les femmes se battent pour le pouvoir, ils ne marchent pas ensemble dans l'autorité. Si nous débattons de qui est supérieur, nous ne libérons pas qui est opprimé. Si nous nous accrochons à la tradition, nous ne marchons pas vers la transformation. Mais aujourd'hui, nous brisons ces cycles. Aujourd'hui, nous choisissons la vérité plutôt que la tradition. Aujourd'hui, nous choisissons l'écriture plutôt que le système. Aujourd'hui, nous choisissons le partenariat plutôt que le patriarcat. Et en faisant ce choix, nous ne rejetons pas l'autorité masculine. Nous ne promouvons pas la domination féminine. Nous restaurons l'équilibre divin. L'homme n'a pas besoin de descendre pour que la femme monte. La femme n'a pas besoin de dominer pour que l'homme serve. Non, tous les deux s'élèvent ensemble. Tous les deux servent ensemble. Tous les deux dirigent ensemble. C'est le modèle du royaume. Pas la compétition, mais la complémentarité. Pas la rivalité, mais la réciprocité. Pas la domination, mais la mutualité. 3 principes qui transforment chaque relation. 3 valeurs qui restructurent chaque institution. 3 vérités qui révolutionnent chaque génération. Regardez Christ. La façon dont il a traité les femmes était radicale pour son époque. Il a parlé à la Samaritaine. Il a défendu la femme adultère. Il a loué Marie qui s'est assise à ses pieds en tant qu'étudiante. Il est apparu d'abord aux femmes après sa résurrection. Il a fait des femmes les premières évangélistes, les premières à proclamer « Il est ressuscité ». Jésus n'a pas été contraint par la culture de son temps. Il n'a pas été limité par les traditions des anciens. Il est revenu à l'intention originale du Père. Il a honoré les femmes comme porteuses de l'image. Il les a incluses dans son ministère. Il les a habilitées avec l'Esprit. Il a démontré le modèle du royaume. Et ensuite, Paul l'a articulé. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Pas que les différences biologiques disparaissent, mais que les hiérarchies spirituelles s'effondrent. Que tous ont un accès égal au Père, que tous reçoivent des dons de l'Esprit, que tous sont appelés à servir dans le royaume. C'était radical, c'est toujours radical, parce que 2000 ans plus tard, nous luttons encore avec cela. Nous citons toujours des versets hors contexte pour maintenir les femmes hors des chairs. Nous utilisons toujours la tradition pour limiter ce que l'Esprit a libéré. Nous nous accrochons toujours à des structures de pouvoir que Christ est mort pour abolir, mais un mouvement grandit. Une révélation se répand, une génération se lève qui refuse d'accepter le statu quo, qui insiste pour revenir à l'écriture, qui demande que dit vraiment l'hébreu, que signifie vraiment tsela, quelle était vraiment l'intention originale et quand ils découvrent la vérité. Ils ne peuvent pas la désapprendre, ils ne peuvent pas retourner à l'ancienne façon de penser. Ils deviennent des porteurs de cette révélation, des proclamateurs de cette vérité, des libérateurs de cette génération. Vous êtes l'un d'entre eux, en entendant ces mots, en comprenant cette vérité. En acceptant cette révélation, vous êtes maintenant responsable. Responsable de la partager, responsable de la vivre, responsable de la défendre. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas faite d'une côte de rechange. Quelqu'un a besoin de savoir qu'elle a été construite avec intention divine. Quelqu'un a besoin de comprendre qu'elle est un côté complet, pas un fragment inférieur, et quand elle entendra cette vérité, tout changera pour elle, sa posture changera, son identité changera, sa mission changera,
Elle cessera de vivre comme une victime et commencera à marcher comme une victorieuse. Elle cessera d'attendre la permission et commencera à marcher dans l'autorité. Elle cessera de douter de son appel et commencera à accomplir sa destinée. C'est le pouvoir de cette vérité. C'est l'impact de cette révélation. C'est la transformation que cette compréhension déclenche et vous êtes le porteur. Vous êtes le messager. Vous êtes le catalyseur. Alors que ferez-vous avec cela? Le garderez-vous pour vous ou le partagerez-vous avec ceux qui en ont besoin? Resterez-vous silencieux quand vous voyez l'oppression ou parlerez-vous avec autorité au nom de la vérité? Le choix est le vôtre. Mais sachez ceci, chaque fois que vous partagez cette vérité, vous libérez un captif. Chaque fois que vous honorez une femme comme une égale, vous réclamez un territoire. Chaque fois que vous créez de l'espace pour les dons féminins, vous avancez le royaume. Et l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous restez silencieux face à l'injustice, l'ennemi maintient son emprise. Chaque fois que vous perpétuez la tradition au détriment de la vérité, les chaînes restent. Chaque fois que vous limitez ce que Dieu a libéré, le royaume est retardé, la responsabilité est réelle, l'enjeu est élevé, l'appel est urgent. Nous ne jouons pas à des jeux théologiques. Nous nous battons pour la liberté, nous réclamons l'identité. Nous restaurons la dignité. Et dans cette bataille, nous avons besoin de chaque soldat, chaque homme qui se tiendra pour ses sœurs, chaque femme qui marchera dans son autorité, chaque église qui ouvrira ses portes, chaque leader qui partagera la plateforme. 3 types de guerriers sont nécessaires dans cette bataille. Les hommes qui honoreront, les femmes qui s'élèveront, les leaders qui transformeront. Chacun a un rôle, chacun a une responsabilité, chacun a un pouvoir unique à apporter. Si vous êtes un homme qui lit ceci, voici votre appel. Examinez votre cœur. Y a-t-il des endroits où vous avez maintenu des femmes à distance? Y a-t-il des domaines où vous avez monopolisé l'autorité du bien? Y a-t-il des moments où vous avez utilisé l'écriture pour justifier le contrôle plutôt que pour célébrer le partenariat? Repentez-vous, changez de direction, choisissez d'honorer, créez de l'espace dans votre mariage pour que votre épouse s'épanouisse, célébrez les dons de vos filles. Soutenez les femmes leaders dans votre église. Utilisez votre voix pour amplifier les voix qui ont été réduites au silence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force. Ce n'est pas perdre le pouvoir, c'est multiplier l'impact. Ce n'est pas compromettre votre masculinité, c'est l'aligner sur Christ, qui a utilisé tout son pouvoir pour élever, jamais pour opprimer. Si vous êtes une femme qui lit ceci, voici votre appel. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous donne la permission. Dieu vous a déjà donné l'autorité. Arrêtez de vous excuser pour vos dons. Dieu vous a équipé avec intention. Arrêtez de jouer petit. Dieu vous a construite pour la grandeur. Levez-vous, parlez, dirigez, enseignez, prophétisez, créez, innovez, transformez. Vous n'êtes pas une côte, vous êtes un côté. Vous n'êtes pas un fragment, vous êtes complète. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Vous êtes une intention divine. Marchez dans cette identité. Vivez à partir de cette vérité. Agissez avec cette autorité. Et quand la résistance vient, et elle viendra, tenez bon, parce que vous ne vous battez pas pour vous-même. Vous vous battez pour votre fille, pour votre nièce, pour la prochaine génération qui mérite de grandir en sachant qu'elle est pleinement porteuse de l'image de Dieu. Si vous êtes un leader, voici votre appel. Examinez vos structures. Y a-t-il des politiques qui limitent, basées sur le genre, plutôt que sur les dons? Y a-t-il des traditions qui contredisent l'écriture? Y a-t-il des pratiques qui perpétuent l'oppression au nom de Dieu? Changez-les, soyez courageux. Acceptez la critique qui viendra de ceux qui préfèrent la tradition à la transformation. Mais sachez que vous vous tenez du bon côté de l'histoire. Vous vous tenez avec Christ qui a libéré les captifs. Vous vous tenez avec l'Esprit qui est déversé sur toute chair. Créez des voies pour le leadership féminin. Mentorsez les femmes leaders, partagez vos plateformes, amplifiez leurs voix, célébrez leurs dons. Et regardez ce qui se passe. Votre ministère ne rétrécira pas, il s'étendra. Votre Église ne faiblira pas, elle se fortifiera. Votre impact ne diminuera pas, il se multipliera, parce que c'est la loi du royaume. Quand nous opérons selon le modèle original de Dieu, quand nous honorons ce que Dieu a établi, quand nous libérons ce que Dieu a équipé, la bénédiction coule. La puissance se multiplie, la gloire se manifeste. C'est ce que nous avons vu tout au long de l'histoire de la rédemption. Chaque fois que l'Église revient au principe de biblique, réveil vient chaque fois que nous corrigeons notre théologie. Transformation suit. Chaque fois que nous alignons nos pratiques sur l'Écriture, la puissance se déverse. Et aujourd'hui est l'un de ces moments, un moment de correction, un moment d'alignement, un moment de révélation. La vérité sur Tsela, sur Ève,
sur la création de la femme n'est pas juste un détail linguistique, c'est une clé qui déverrouille la bénédiction. Quand nous comprenons que Dieu a divisé Adam en deux côtés égaux, nous comprenons son intention pour l'humanité. Quand nous réalisons qu'Ève a été construite avec la même intention que le temple, nous comprenons sa valeur. Quand nous saisissons que le partenariat était le plan depuis le commencement, nous comprenons notre mission. Et cette compréhension transforme tout. Le mariage devient un avant-poste du ciel où deux égaux collaborent dans l'amour. La famille devient une école où les fils et les filles apprennent qu'ils sont tous deux porteurs de l'image. L'Église devient une démonstration du royaume où chaque don est honoré indépendamment du genre. C'est la vision, c'est la destination. C'est où l'Esprit nous conduit. Et le voyage commence avec la vérité. La vérité sur qui nous sommes. La vérité sur comment nous avons été créés. La vérité sur pourquoi nous sommes ici. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un plan B. Vous n'êtes pas une côte de rechange. Vous êtes une création intentionnelle, un chef-d'œuvre divin, une architecture sacrée conçue pour porter la gloire de Dieu dans ce monde, homme ou femme. Vous êtes essentiels, hommes et femmes. Vous êtes complémentaires, ensemble. Vous êtes complets. C'est la vérité du jardin, c'est la révélation de l'Hébreu. C'est la restauration de Christ. Alors levez-vous aujourd'hui avec une nouvelle compréhension. Vous êtes plus que vous pensiez. Vous êtes capable de plus que vous imaginiez. Vous êtes appelé à plus que vous réalisiez. Parce que vous portez l'image de Dieu. Vous êtes un co-héritier avec Christ. Vous êtes un temple de l'Esprit. Marchez dans cette identité. Vivez à partir de cette vérité. Agissez avec cette autorité. Ne laissez personne vous diminuer. Ne permettez à aucune tradition de vous limiter. Ne permettez à aucun mensonge de vous lier. Vous êtes libre. Libre pour être qui Dieu vous a créé pour être. Libre pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Libre pour aller où Dieu vous a envoyé pour aller, et dans cette liberté, vous devenez dangereux pour l'ennemi. Vous devenez puissant dans le royaume. Vous devenez un catalyseur de transformation. C'est votre moment, c'est votre appel, c'est votre heure. Ne la laissez pas passer, ne la gaspillez pas dans le doute, ne la passez pas en hésitation. Saisissez-la, marchez dedans, vivez-la pleinement, parce que le monde attend de voir l'image complète de Dieu, attend de voir le partenariat restauré, attend de voir la gloire manifestée. Et vous êtes la réponse, vous êtes la manifestation, vous êtes la démonstration. Alors levez-vous, parlez, dirigez, enseignez, créez, innovez, transformez, faites-le avec audace, faites-le avec foi, faites-le avec amour, et regardez ce que Dieu fera à travers vous. Regardez comment il utilisera votre obéissance pour libérer d'autres. Regardez comment il utilisera votre courage pour inspirer des générations. Regardez comment il utilisera votre fidélité pour transformer des nations. C'est le pouvoir d'une vérité, c'est l'impact d'une révélation, c'est la transformation d'une compréhension. Tsela signifie côté, pas côte. Ève était un côté, pas un fragment, la femme est complète, pas inférieure. 3 vérités, 3 révélations, 3 clés qui déverrouillent des générations de bénédictions. Prenez-les, gardez-les, partagez-les et regardez le royaume avancer. Vous êtes un guerrier dans cette bataille, un porteur de lumière dans cette obscurité, un proclamateur de vérité dans cette génération. Levez-vous et marchez dans votre autorité. Le monde a besoin de ce que vous portez, l'Église a besoin de ce que vous apportez, le royaume a besoin de qui vous êtes. Ne vous cachez plus, ne vous taisez plus, ne jouez plus petit, c'est votre moment, c'est votre saison, c'est votre heure. Levez-vous et soyez comptés parmi ceux qui ont dit oui à Dieu, non à la tradition, et ont transformé le monde alors que nous terminons ce voyage ensemble. Comprenons une dernière chose, cette révélation n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle façon de voir, le commencement d'une nouvelle façon de vivre, le commencement d'une nouvelle façon d'être l'Église. Chaque grande transformation dans l'histoire de Dieu a commencé par une révélation. Abraham a reçu la révélation de la promesse, Moïse a reçu la révélation de la loi, David a reçu la révélation du royaume. Les prophètes ont reçu la révélation de la rédemption, les apôtres ont reçu la révélation de la grâce. Et maintenant, notre génération reçoit la révélation de l'égalité. Pas une nouvelle doctrine, pas une invention humaine, mais un retour à ce qui était depuis le commencement. Un retour au jardin, un retour à l'intention originale, un retour à la vision de Dieu pour l'humanité. Cette révélation porte 3 promesses pour ceux qui l'embrassent. Premièrement, la restauration personnelle. Vous ne vous verrez plus jamais de la même manière, que vous soyez homme ou femme. Votre identité est ancrée dans la vérité que vous êtes porteur de l'image de Dieu. Créé avec intention, construit avec dignité, appelé avec but. Deuxièmement, la transformation relationnelle. Vos relations ne seront plus jamais les mêmes. Le mariage devient un partenariat sacré.
La parentalité devient un mentorat égal. Le leadership devient une collaboration. L'amitié devient une communion profonde, parce que vous ne voyez plus les autres à travers le prisme de la hiérarchie, mais à travers la lentille de l'égalité. Troisièmement, la libération générationnelle. Vos enfants hériteront de cette vérité. Vos petits-enfants marcheront dans cette liberté. Les générations futures regarderont en arrière et remercieront Dieu que vous ayez eu le courage de briser les chaînes, de défier la tradition, de restaurer la vérité. 3 promesses, 3 bénédictions, 3 héritages que vous laissez en embrassant cette révélation. Ce n'est pas juste pour vous, c'est pour tous ceux qui viendront après vous. Chaque chaîne que vous brisez est une chaîne que votre fille n'aura pas apportée. Chaque vérité que vous restaurez est une vérité que votre fils grandira en connaissant. Chaque porte que vous ouvrez est une porte par laquelle les générations futures d'elle y marcheront librement. C'est l'héritage que vous construisez aujourd'hui, pas avec des pierres et du mortier, mais avec courage et vérité, pas avec pouvoir et force, mais avec foi et obéissance, pas avec bruit et spectacle, mais avec conviction et consistance. Vous êtes un bâtisseur. Comme Ève y a été construite avec intention, vous construisez maintenant avec intention. Vous construisez des familles fondées sur la vérité. Vous construisez des églises ancrées dans l'écriture. Vous construisez des communautés modelées sur le royaume. Et dans cette construction, vous n'êtes pas seul. L'Esprit vous guide. La parole vous instruit. La communauté vous soutient. Dieu lui-même est votre architecte, vous montrant le plan, vous donnant les outils, vous habilitant pour le travail. Alors aujourd'hui, faites une déclaration. Dites-le à haute voix si vous le pouvez. Je ne suis pas une côte, je suis un côté. Je ne suis pas un fragment, je suis complet. Je ne suis pas inférieur, je suis égal. Je ne suis pas limité par la tradition, je suis libéré par la vérité. Je ne suis pas défini par le passé, je suis empowered pour l'avenir. Je suis porteur de l'image de Dieu, je suis co-héritier avec Christ. Je suis temple de l'esprit, je suis guerrier dans le royaume, je suis restaurateur de vérité, je suis libérateur de captifs, je suis bâtisseur de générations, je suis transformateur de culture, je suis porteur de lumière dans l'obscurité. C'est qui vous êtes, c'est votre identité, c'est votre autorité. Pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous êtes en Christ et en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors marchez dans cette identité aujourd'hui. Vivez à partir de cette autorité maintenant. Agissez avec ce pouvoir immédiatement. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Ne attendez pas d'être plus prêt. Ne retardez pas jusqu'à ce que vous vous sentiez plus qualifié. Vous êtes prêt maintenant. Vous êtes qualifié maintenant. Vous êtes appelé maintenant. Parce que celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui vous a équipé est capable. Celui qui vous a envoyé va avec vous. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Vous n'êtes pas abandonné dans cette bataille. Vous n'êtes pas isolé dans ce combat. Vous faites partie d'une armée de croyants à travers les générations qui ont refusé d'accepter les mensonges, qui ont insisté sur la vérité, qui ont marché dans la liberté. Et maintenant, c'est votre tour de prendre le relais, votre tour de porter le flambeau, votre tour de courir la course. Courez-la bien, courez-la avec foi, courez-la jusqu'au bout. Et quand vous arrivez à la ligne d'arrivée, quand vous vous tenez devant votre Créateur, quand il vous demande ce que vous avez fait avec la vérité qu'il vous a révélée, vous pourrez dire avec confiance « J'ai cru, j'ai obéi, j'ai partagé, j'ai libéré, j'ai transformé, j'ai été fidèle ». Et vous entendrez ces mots que chaque croyant désire entendre « Bien fait ». Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Vous avez pris un mot, Tsela, et vous en avez fait une révolution. Vous avez pris une vérité et vous en avez fait une transformation. Vous avez pris une révélation et vous en avez fait une libération. Bien fait. Vous êtes un guerrier, vous êtes un libérateur, vous êtes un transformateur. Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et proclamez la vérité, allez et libérez les captifs. Allez et transformez le monde, vous êtes équipés, vous êtes habilités, vous êtes envoyés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.